Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons décorer le mois de novembre dans mon bullet journal et découvrir le kit de stickers que j'ai créé pour l'occasion. Tous les mois, je m'inspire d'un film d'animation Disney pour créer ces kits de stickers et mon thème bullet journal. Ce mois-ci, c'est Pocahontas. C'est parti! Mon bullet journal est un carnet The Inkpot. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise dans la description de la vidéo. Je commence toujours par ajouter la date dans mon tableau des thèmes. Pocahontas est sorti en 1995. Pour ma couleur d'accentuation, je vais utiliser mon feutre Edding 1340. Le marron change beaucoup de mes couleurs vives habituelles. Mais comme le orange de mon mois d'octobre, je trouve que ça fonctionne bien pour l'automne. Voilà d'ailleurs mes pages d'octobre. Le thème était Rox et Rookie et la forêt d'automne, justement. Pour la page de couverture de novembre, on reste sur la forêt. J'ai choisi de représenter une scène de la chanson L'air du vent, avec une illustration sur toute la page. Pour laisser des bordures blanches, je masque les côtés de la page avec du washi tape. J'en ai choisi un dans le thème avec des plumes. Pour cette illustration, je vais utiliser mes feutres Edding noir et marron, et aussi mon feutre peinture Posca doré. Le doré sera ma petite touche du mois qui compense l'absence de couleurs vives. Comme je n'ai plus d'encre dans mon Edding, j'ai continué avec mon Tombow Dual Brush Tip. Je représente la scène où Pocahontas et John Smith courent dans la forêt d'or et de lumière. Je commence par deux grands arbres sur le devant, qui sont noirs parce qu'ils sont en contre-jour. Derrière, j'ajoute des arbres marrons qui sont de l'autre côté du chemin. Puis, je représente des arbres encore plus éloignés, donc plus fins, qui seront couverts de lumière. Pour ça, j'utilise mon Posca doré. Les Posca contiennent de la peinture acrylique. Les pages de mon carnet résistent très bien. Cette peinture est opaque, mais quand je repasse sur les feutres, on peut encore un peu les deviner. Et c'est exactement ce que je veux pour les arbres fins du fond. J'utilise mon Posca noir pour rattraper les endroits où j'ai débordé sur les arbres de devant. Malheureusement, je n'ai pas de Posca marron. Je vous laisse apprécier ce moment satisfaisant. C'est vraiment chouette comme ça brille. Je vais maintenant écrire la citation du mois. Je veux le faire avec mes tampons alphabet sur du papier blanc, pour que ça ressorte bien. J'utilise une feuille dans laquelle j'avais découpé mes stickers Self-Love. D'ailleurs, j'offre ce sticker dans toutes les commandes de mon nouveau kit du mois. Pour les tampons, j'utilise cette encre Distress Ink de la marque Ranger. Et c'est parti pour un long moment de tamponnage. C'est Elisabeth de Plant Based Bride qui écrit très souvent avec ses tampons alphabet. Avec la magie du montage, on ne se rend pas compte du temps que ça prend. Mais c'est vrai que l'effet est vraiment sympa. J'écris donc « Courons dans les forêts d'or et de lumière ». Pour or et lumière, j'utilise mon Posca pour ancrer. Ça fonctionne très bien. Pendant ce temps, je vous donne un premier fun fact sur Pocahontas.
Il a été réalisé en même temps que le Roi Lion, et les animateurs préféraient travailler sur Pocahontas parce qu'ils estimaient que le Roi Lion ne pouvait pas avoir de succès. Raté, le Roi Lion a rapporté 3 fois plus au box-office que Pocahontas en dépassant le milliard de dollars. J'ai donc découpé mes petits mots tamponnés et je les ai collés en haut de ma page. Je suis vraiment contente de cette page. C'est encore une fois quelque chose que je n'avais jamais fait. Pour la page de titre, je suis restée classique en reprenant la police du DVD. Elle est assez reconnaissable, vous êtes nombreux à avoir deviné le thème du mois grâce à cet indice. La semaine d'avant mon nouveau Plan With Me, je fais toujours deviner mon thème dans mes stories Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, le lien est dans la description. Pour l'illustration du dessous, je représente toujours des mains en gros plan. Cette fois, je vais m'aider d'un de mes stickers. Alors, je vais vous présenter mon kit maintenant. On commence avec les échantillons de washi. J'ai choisi de faire des plumes et des motifs amérindiens. Et sur mon kit, j'ai ajouté des éléments dorés grâce à la fonction écriture de ma machine de découpe Silhouette. Et avec mon stylo doré Edding. Autre nouveauté du mois, ma planche de sticker tracker est très différente. J'ai choisi de représenter un grand attrape-rêve à colorier. J'ai fait en plus des stickers plumes tout dorés. Pour les stickers individuels, j'ai fait le classique calendrier vierge, la boussole du rêve de Pocahontas, des plumes, ma version du raton laveur Miko. Vous le reconnaissez peut-être, j'ai modifié mon dessin du thème sirop d'érable d'Inktober. J'ai aussi fait un petit attrape-rêve, une to-do list et une zone de notes. J'espère que vous avez pu les voir à la caméra, il y a aussi des éléments dorés sur certains de ces stickers. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce kit de stickers sur ma boutique Ko-fi. Et n'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme pour recevoir toutes les infos Pochodoodle en avant-première. Pour revenir à l'illustration, je vais représenter les mains de Pocahontas qui tiennent la boussole. Et donc, je vais utiliser mon sticker pour ne pas avoir à la redessiner. C'était quand même bien plus facile avec la fonction symétrie de mon logiciel de dessin. Pour le line art, je vais utiliser mon feutre Tombow Fudenosuke. Pocahontas est le premier film Disney basé sur un personnage historique américain. L'histoire a bien sûr été adaptée à la Disney. Pocahontas n'avait que 11 ans lorsqu'elle a sauvé le capitaine John Smith, et il n'a jamais été prouvé qu'ils aient été amoureux. J'ai utilisé mon marron plus clair Edding pour colorer ses mains. Et je ne suis pas très satisfaite. Je trouve que ça apporte une teinte orange qu'il n'y a pas dans le reste de la page. J'ai donc essayé d'en ajouter une touche sur le titre. J'ai ensuite collé mon sticker calendrier. J'ai noté les premières lettres des jours avec mon doré. Cette fois, j'ai bien fait 7 colonnes. Et le numéro de jour avec mon pilote friction. Puis, comme je n'étais toujours pas satisfaite de la couleur des mains, j'ai sorti la gouache blanche. La gouache est une peinture opaque, mais je l'ai diluée pour qu'on voit encore un peu le marron en dessous. Ce n'est pas encore une couleur de peau idéale, mais c'est beaucoup moins détonnant. En attendant que ça sèche, j'ai placé mon washi tape de délimitation du mois. J'ai choisi celui avec les motifs triangles. J'utilise ma planche de washi pour protéger mes pages.
Je repasse en noir là où j'avais un peu débordé avec la gouache. Et puisqu'il n'y a plus ce marron orangé sur ma page, je repasse sur le titre avec mon doré. On peut passer à mon calendrier du mois. Au fait, aviez-vous remarqué que j'ai décoré mon bracelet de montre avec un de mes washi du thème? Je suis fan! Pour délimiter mon calendrier, je vais utiliser ce kit de tampons que j'ai eu dans un magazine de scrapbooking. Je le place sur un bloc acrylique transparent qui permet de bien voir où on place le tampon. Je vais alterner les flèches dorées et les marrons. Comme pour ma citation, j'utilise mon encre Distress et mon Posca. Je fais quand même un essai à l'arrière de mon carnet. Ce n'est pas parfait, mais je ne trouve pas ça gênant pour des tampons. Et c'est parti pour une session tamponnage. Quand il n'y a vraiment pas assez d'encre dorée tamponnée, je corrige avec mon stylo doré. Je vous donne un troisième fun fact sur Pocahontas. Au départ, Meeko n'était pas prévu dans le film. Avec Percy et Fleet, le troisième animal de l'histoire était une dinde appelée Red Feather. Et les trois animaux pouvaient parler dans la tradition des compagnons animaux Disney. Dans le but de rendre l'histoire plus réaliste, les animaux finalement ne parlent pas. Et heureusement, la dinde a été remplacée par l'adorable raton laveur Meeko. Comme vous le voyez, sur la page de droite, je tamponne seulement 3 flèches. Pour le vendredi, samedi et dimanche. Et je réalise que sur la dernière ligne, je n'aurais dû faire que 2 flèches pour les derniers lundi et mardi du mois. J'ajoute donc les numéros de jour en doré et marron, et je transforme les 2 flèches en trop en zone de notes. J'essaie de voir si mon sticker passerait, mais il est trop grand pour ici. Dans l'espace en bas à droite, je veux noter mon livre audio du mois. Et je délimite la zone avec un autre tampon du kit. Comme il reste beaucoup de place sur la droite, plutôt que de découper simplement le bord comme d'habitude, je vais faire une découpe un peu plus intéressante. J'utilise les plumes que j'ai découpées dans du papier marron pour mon décor, pour faire comme une frise le long de la page. J'utilise mon stylo colle Two-Way Glue pour les coller à la page. Je découpe les morceaux de plumes qui dépassent et je coupe la droite de la page en longeant les plumes avec mon couteau de précision. Avant de passer à la suite, comme ça me l'a été demandé, je veux vous montrer comment je note les événements dans mon bullet journal. Il arrive de devoir planifier quelque chose plusieurs mois après, alors que le calendrier n'est pas encore prêt. Dans ce cas-là, je le note dans mon futur log. La taille que vous prévoyez pour ce futur log dépend de vous. Moi, je n'ai jamais beaucoup de choses de prévues. Donc la place pour 8 événements ou rendez-vous par mois me suffit. Mais vous pouvez très bien prévoir une ligne par jour pour votre futur log. Par exemple, ça fait des mois que le spectacle que je vais voir le 20 novembre est prévu. J'ai donc commencé par le noter ici. Je l'ai même transféré depuis mon carnet précédent. Et maintenant que mon calendrier de novembre est prêt, je peux le transférer dedans. Comme je vais devoir prendre des photos pour Instagram, je le note au crayon pour cette vidéo. J'ajoute donc l'anniversaire de Simon et le spectacle de Fabien Olicard. Par contre, si mes pages de semaine sont déjà prêtes, il m'arrive de zapper cette étape et de noter les vêtements directement dans le weekly. Parce que j'aime bien garder la place pour mes doodles quotidiens dans mon calendrier. On peut donc passer à ma double page de tracker. Sur ces pages, je vais coller mon tableau de suivi de sommeil et d'activité. J'ai dû le réimprimer plus petit pour qu'il ne dépasse pas de la découpe plume côté calendrier. Et de l'autre côté, je vais utiliser mon grand tracker Attrape-Rêve. Pour décorer cette page, j'utilise comme toujours du papier teinté au thé. Je déchire un grand morceau et je colle avec mon tube UU.
J'utilise ensuite à nouveau mon encre Distress dans son usage classique pour donner un aspect vieilli à la page. J'adore, je trouve que la découpe plume ressort encore mieux. J'essaie de placer Miko, mais il est trop grand. Alors va pour une bande de washi. On reste donc sur les plumes. Ça ira bien avec l'attrape-rêve. Pour équilibrer la double page, j'ajoute aussi un morceau de papier teinté sur la page de gauche. Je découpe à nouveau ce qui dépasse le long des plumes et je tamponne la Distress Ink. Il est temps de coller l'attrape-rêve et de vous expliquer comment je vais m'en servir. Je vais à nouveau faire un tracker de niveau d'énergie. J'ai prévu 31 espaces dans ce sticker et je note les numéros de jour du mois autour. J'aurais aimé un fine liner marron pour ça. Je trouve que c'est un peu grossier avec mon feutre. Donc je repasse avec mon friction noir, ça me convient un peu mieux. Bien sûr, il n'y a pas 31 jours en novembre, mais je voulais qu'il soit utilisable pour tous les mois. Je suis allée un peu vite, j'aurais pu plutôt sauter une des cases pour terminer sur le 30 en haut. Pour décorer la page, je décide de suivre les découpes pour dessiner des plumes. Ça donne du sens à cette découpe de ce côté de la page également. Je vais maintenant écrire les légendes des trackers. Donc pour les niveaux d'énergie, je note motivé, neutre et fatigué. Et je vais colorier en marron, beige et doré. Je suis vraiment impatiente de voir ce que ça va donner. Pour le suivi de mes activités pendant mes journées de travail, je note les moments de création, les moments de rédaction ou édition de contenu, les temps administratifs et ceux consacrés à la formation. Je reprends mes couleurs habituelles pour le suivi de mon sommeil. Et j'ajoute le marron pour la formation. Pour le sommeil, je n'ai plus besoin de légende. En vert, j'ai bien dormi. En beige, j'ai mal dormi ou pas assez. Et en gris, les moments où je me réveille dans la nuit. Bien sûr, je m'aide de ma montre d'activité pour noter tout ça. J'ajoute un titre et une frise en tampon, toute dorée cette fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une idée un peu différente pour les weeklies du mois, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On peut donc faire le tour de mes pages terminées. J'ai eu à corriger beaucoup d'erreurs cette fois, mais je suis vraiment ravie du résultat. Et voilà pour les pages de préparation du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire quelle est la page que vous avez préférée. Pour moi, c'est la page de couverture. J'aime vraiment beaucoup tout ce doré. En plus, là, il y a du soleil. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!